Le Sénat autorise les poursuites à charge du sénateur Augustin Matata Pogno. Il s'agit de l'affaire du détournement présumé des fonds destinés aux victimes de la zaïrianisation à titre d'indemnisation. Nous irons à l'Équateur où il règne une division autour de la déchéance du gouverneur. Certains députés provinciaux ont démis le gouverneur Bobo de ses fonctions. Côté gouverneur, l'on demande l'annulation de cette décision. Les journalistes de la capitale apportent leur soutien à Jean-Marie Kassamba, ce à 2 jours des élections à l'UNPC. Détail dans ce journal. Et puis la présidente de Initiative Plus OLK, Marie-Olive Lembe-Kabila à Goma depuis ce mardi. Objectif, assister et redonner du sourire aux sinistrés de l'éruption volcanique du Nyiragongo au Nord-Kivu. L'info c'est l'heure. Merci de nous suivre en ce moment et où que vous soyez. Le Sénat a, via son bureau, décidé d'autoriser le procureur général près la Cour constitutionnelle d'engager des poursuites à charge du sénateur Augustin Matata Pogno dans l'affaire du détournement présumé des fonds destinés aux victimes de la zaïrianisation à titre d'indemnisation. En levant les immunités de Matata Pogno, le Sénat dit avoir respecté les textes. Décision du bureau du Sénat faisant suite au réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle est prise à la lumière du règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement en son article 218 qui stipule qu'en dehors de la session, le bureau du Sénat statue sur la demande de lever des immunités parlementaires d'un sénateur. Assisté par son avocat conseil Michel Chebele, le sénateur Matata Pogno a eu droit à la parole lui accordée par les 6 membres du bureau présents à Kinshasa sous la conduite de Modeste Batilukwebo dans la salle de banquet du Palais du Peuple. Peu avant, le bureau du Sénat a eu le temps d'écouter le procureur général près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Moukolo, qui a éclairé les membres du bureau sur ce dossier. En autorisant la levée des immunités de l'ancien Premier ministre, le bureau du Sénat dit n'avoir fait que son devoir constitutionnel et réglementaire afin de permettre à la justice d'avoir des réponses auprès de leurs collègues dans cette affaire des dédommagements des victimes de la zaïrianisation. Et dans un communiqué de presse, le Rassemblement de l'Union sacrée extra-parlementaire salue la levée des immunités parlementaires de Augustin Matata, qui, selon lui, doit répondre aux griefs qui lui sont reprochés. Il remercie par ailleurs le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde, pour les efforts fournis et le soutien exprimé à la vision du président de la République. Le Rassemblement de l'Union sacrée extra-parlementaire que dirige Martin Lukusa Panou en qualité de président national remercie le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde pour les efforts fournis depuis l'investiture de son gouvernement qui a pour mission de soutenir la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, laquelle vision consiste à placer l'homme au centre des actions. Le RICEP, sous la plume de son président, se dit satisfait de la décision du gouvernement consistant à baisser les prix des produits alimentaires surgelés et encourage les autorités à maintenir l'élan afin que la mesure soit respectée et appliquée par tous les opérateurs économiques. Martin Lukusa exhorte le gouvernement à mettre sur pied, par l'entremise du ministre de l'Économie nationale, un comité de suivi afin de contraindre les opérateurs économiques apparemment décidés à saboter cette action et aggraver la misère du peuple congolais. Sous un autre registre, le RICEP et son président national saluent la levée des immunités parlementaires du sénateur Augustin Matata Pogno par le bureau de la Chambre haute du Parlement. Ceci comme l'avait sollicité le procureur général près la Cour constitutionnelle. Le Rassemblement de l'Union sacrée extra-parlementaire soutient cette décision et croit qu'elle renforce la vision de l'état de droit prôné par le chef de l'État en vue de bannir les antivaleurs à la base de la paupérisation du peuple congolais. Cette plateforme encourage le président du Sénat, Modeste Batilukwebo, à faire un front commun avec la justice dans le but d'extirper de la société tous les auteurs des crimes économiques et promouvoir un nouvel élan de développement au pays. 2 mois après la mise en œuvre de l'état de siège en Ituri, le Premier ministre Samalukonde a évalué l'évolution ce mardi à Kinshasa avec le caucus des députés de cette province. C'était au cours d'une séance de travail à la primature. Les ministres sectoriels, notamment le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, le ministre de la Justice, le ministre de la Défense nationale et anciens combattants, ainsi que celui de la Santé, ont participé à cette réunion d'évaluation. À ce jour, nous pouvons dire clairement l'insécurité grandissante
principalement dans les territoires d'Igoumou, dans les territoires de Mambasa et les territoires de Djougou. Il y a des groupes armés étrangers dont ADF Nalou, les groupes armés locaux qui sont encore actifs en Ituri. En ce qui concerne le fonctionnement des juridictions militaires, le caucus des députés de l'Ituri constate que la province a bénéficié de l'implantation de la cour militaire, ce qui fait que l'Ituri ne dépend plus de la compétence de Kisangani comme auparavant. Ils ont tout de même demandé à la ministre de la Justice de revoir les compétences liées à ces juridictions, puisque selon eux, l'ordonnance du chef de l'État ne donne que les compétences pénales aux juridictions militaires. Celles civiles devraient continuer à exercer leurs activités dans les matières à caractère civil, administratif ou commercial. Pour ces élus, pendant cet état de siège, si la première stratégie est militaire, la deuxième doit être la mise en exécution du programme DDRC. Ce dernier permet à ceux des miliciens qui voudraient quitter la brousse volontairement de revenir à la vie civile ou d'aller faire l'armée. Et puis 6 mois après la déchéance du gouvernement FCCH, le collectif des membres de différents cabinets ministériels du gouvernement Ilunkamba projette dès ce lundi des actions de grande envergure pour réclamer leur indemnité de sortie. Certains anciens membres de ces cabinets accuseraient le nouveau ministre des Finances, Nicolas Kazadi, de bloquer ce dossier. Plus de 2 mois après l'investiture du gouvernement Sama Lukonde, les agitations commencent à fuser de partout. En effet, certains dossiers ayant trait à l'engagement des fonds semblent trouver une résistance de la part de l'actuel ministre des Finances Nicolas Kazadi. Selon certaines informations recueillies auprès de collectifs des anciens membres du gouvernement, le Premier ministre aurait donné l'ordre de payer le premier palier des indemnités de sortie de membres des cabinets des ministres du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba, mais que le ministre des Finances ferait sourde oreille, alors que du côté du budget tout a été déjà transmis. En principe, ces membres des cabinets sortants devraient toucher leurs droits dès la tombée du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Le paiement de nos indemnités de sortie conformément à l'article 9 alinéa 5. En cas de non-exécution de la présente déclaration, le collectif rappelle aux membres du gouvernement actuel qu'il n'y aura pas un gouvernement éternel, dit-on. Les membres des cabinets réclament l'applicabilité sans faille de l'état de droit concernant les indemnités de sortie qui n'est ni cadeau ni faveur, mais tout simplement un droit reconnu par la loi. Voilà ce qui pousse les collectifs à appeler à un sit-in à la primature. Ces collectifs envisagent déjà de saisir l'autorité provinciale de la ville de Kinshasa pour des formalités administratives afin que ce sit-in, qui est un droit constitutionnel, ne soit pas interdit. Déjà, selon certaines informations recueillies par Télé 50, les documents seraient signés par le ministre des Finances conformément aux instructions reçues du Premier ministre et il a été transmis à la Banque centrale du Congo pour exécution. Et ce serait probablement cette semaine que les débuts de la paix pourraient commencer. Les États-Unis, par le biais de son ambassadeur en RDC, insistent sur l'éradication de la corruption sous toutes ses formes afin de bien orienter les aides des partenaires au développement du Congo. Mike Hammer l'a dit au ministre national du Plan, Christian Mwanda-Nsimba. Dans le souci de répondre aux attentes du président de la République qui tient à l'amélioration des conditions de vie des Congolais, il faut des moyens nécessaires pour la réussite des actions du gouvernement que dirige Jean-Michel Sama Lukonde. À ce sujet, le ministre du Plan, à travers le ministre d'État Christian Mwanda, joue sa partition pour que l'action gouvernementale soit possible avec l'aide de partenaires du gouvernement. C'est l'essentiel des échanges entre le ministre d'État et Mike Hammer, ambassadeur des États-Unis accrédité en République démocratique du Congo. Occasion pour le ministre du Plan de manifester le besoin pour un financement qui sera orienté dans la réhabilitation des infrastructures sociales de base et surtout des routes de dessert agricole en RDC. C'est mon plaisir de venir à connaître le ministre du Plan Mwanda pour discuter dans le cadre de notre partenariat privilégié pour la paix et la prospérité entre les États-Unis et la RDC. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour assister au développement du pays? On a parlé de l'importance de la lutte contre la corruption, que c'est essentiel. Aussi de comment on peut améliorer le climat d'affaires pour attirer des investissements de les grandes
entreprises américaines. Spécialement, on discutait les opportunités qu'il y a dans le secteur agricole parce que la RDC a un potentiel énorme et j'espère qu'on peut faire de progrès. Assisté du vice-ministre, le ministre d'État en charge du plan Christian Mwando Simba Kabulo a exprimé à son hôte le besoin du retour de l'USAID, l'agence des États-Unis pour le développement international, dans le fonds de contrepartie afin de soutenir des projets de développement, mais aussi orienter des investisseurs américains vers la RDC. Le ministre d'État en charge du plan Christian Mwando multiplie des rencontres avec différents partenaires du gouvernement, comme c'est le cas ce jour avec le numéro 1 de la diplomatie américaine en RDC, afin de recevoir l'aide nécessaire pour le bien-être des Congolais. À 2 jours de l'élection au poste de président provincial de l'UNPC, Jean-Marie Kassamba bénéficie du soutien de quelques journalistes de la capitale. Interrogé à ce sujet, Kibambi Shintoa, notamment l'une des figures de proue de la presse congolaise, a indiqué voir le patron de l'UNPC Kinshasa poursuivre l'élan de réforme déjà amorcé. Après l'annonce de sa candidature au poste de président provincial de l'UNPC Kinshasa, les journalistes de la capitale n'ont pas hésité un seul instant d'apporter leur soutien à tous azimuts à la candidature de Jean-Marie Kassamba, avec un bilan largement positif, marqué notamment par la défense des droits des journalistes. Jean-Marie Kassamba dispose d'un profil idéal pour un deuxième mandat à la tête de l'UNPC Kinshasa, comme en témoigne l'une des plus grandes figures de la presse congolaise, Jean-Pierre Kibambi Shintoa. Je crois que pour prétendre à des fonctions comme celle-là, il faut être suffisamment connu, il faut avoir suffisamment des relations. Et c'est quelqu'un qui très rapidement est venu s'imposer dans l'espace audiovisuel de notre pays, ça il faut quand même qu'on l'avoue, par ses idées. Et puis, durant son premier mandat, il est intervenu dans plusieurs cas d'arrestation. En fait, ce sont des fonctions qui signifient qu'il est prêt à donner de sa personne, qu'il est prêt à travailler pour les autres, à mettre ses relations, n'est-ce pas, au service des autres. Je crois qu'il faut lui laisser cette place. D'abord, il est compétent. Donc, il peut servir de modèle. Il a des idées. Il est connu. Moi, je crois qu'il mérite cette place. Bonne chance pour quelqu'un qui veut donner de sa personne. Mais que ça se fasse vite et qu'il commence l'œuvre qu'il a faite avec beaucoup de maîtrise. Jean-Marie Kassamba compte poursuivre les réformes et les innovations déjà amorcées au cours de son premier mandat. Marie-Olive Lembe Kabila, présidente de Initiative Plus, est à Goma depuis ce mardi. Objectif, assister les sinistrés de l'éruption volcanique du Nyiragongo survenue au mois de mai dernier dans la province du Nord-Kivu. L'émotion et la joie étaient au rendez-vous. Marie-Olive Lembe Kabila vient de fouler le sol de Goma, ville qui a bercé sa tendre enfance, victime à ce jour de l'éruption volcanique. Une joie exprimée par les Gomatraciens au regard de la sollicitude de l'épouse de Joseph Kabila, toujours prête à voler au secours de ceux qui en ont le plus besoin. À son arrivée, les couleurs de l'enthousiasme de la population ont dominé sur la ville de Goma. Sur la route, chemin faisant, les motards, taximens, comme piétons, courent vers la présidente de Initiative Plus pour lui témoigner affection. Et en retour, Marie-Olive Lembe Kabila s'arrête et étreint les siens de loin pour respecter les gestes barrières. Au marché Béréré, c'est avec une pluie de haricots, grains de maïs et riz que les vendeurs souhaitent la bienvenue à la Maman Haro. Émue par ce geste, elle s'approche des vendeurs de haricots pour acheter quelques grains en guise de soutien. Cette bain de foule l'accompagne jusqu'à sa résidence. Mama, tunafurahi sana kuona mama yetu anakuya. Tulikuwa tusharegrete mingi sana kuona masiku yote tunapata bashida pata hapa kia kutuona. Leo na raha kabambi sana. Mama wengi wetu hakuna wengine. Son agenda prévoit plusieurs activités en rapport avec la catastrophe naturelle pour laquelle son ASBL Initiative Plus OLK est active depuis
des premières heures. Les ADF et leurs supplétifs de Mai Mai sont pris en tenaille depuis l'installation du quartier général du secteur opérationnel Ituri à Komanda. Sur place, les éléments FARDC se déploient de plus en plus pour sécuriser et protéger la ville de Bonkoutou en territoire d'Irumu. Reportage de la presse militaire. Sur les théâtres des opérations, au cœur du village Sokotano, situé à 12 km des Komanda Centre, les commandants secteur opérationnel Ituri, le général de brigade Kassongo Maloba Robert, a encouragé les vaillants militaires de forces armées de poursuivre la traque contre les ADF jusqu'à leur neutralisation. Devant ses frères d'armes, lors d'un briefing opérationnel, le commandant secteur a exhorté ses hommes à l'observation sans faille des règles de comportement et d'engagement. Moussala Soda, discipline exacte, discipline de marche, discipline de tir, discipline personnelle. Moussala toye ko sa les a ko battre la population de biloko la bango. Monguna toza na toye bié, eza ADF. Éviter dissipation de munitions de guerre. Éviter babiloko ya ba conflit inutile. Moi si amoninga ko zoate, famille na yo nde ye na ba obokuta na bango sur terrain. Et loko moko comme ibangisa ezalité. Ndenge ezali autorité de l'état nde pouvoir oyo toye ko sala. Binoboza, première unité au état de siège. Déterminé à mettre hors d'état de nuire les terroristes ADF, sécuriser et protéger davantage la population de Walese Vonkoutou, le général Kassongo Maloba Robert s'est installé à Komanda, où il a mis sur pied de guerre des dispositifs de défense robustes au village Sokotano, au pont Loya, à Mazumbe, aux 3 antennes ainsi qu'à Idoou et Ndimo, où il s'est tenu une réunion de planification des opérations combinées entre les commandants secteurs opérationnels Sokola 1 Grand Nord et celui de l'Ituri. L'opération Kinshasa-Bopeto du gouverneur de la ville est loin d'être un slogan, affirmation du bourgmestre de la commune de Maluku. Ce dernier a disponibilisé les moyens logistiques pour faciliter l'exécution des travaux d'assainissement de sa municipalité et la rendre salubre. Le programme phare du gouverneur Jean-Tini Ngobila, dénommé Kinshasa-Bopeto, se matérialise. Le bourgmestre de la commune de Maluku, Jacques Epiana, a mis les bouchées doubles pour l'assainissement des artères principales de sa juridiction. Il a commencé par la sensibilisation le vendredi de la population de ce coin de la capitale sur cette question avant de les inviter à placer dans les sites aménagés des immondices et autres déchets ménagers pour son évacuation grâce à une pelle mécanique qu'il avait liée. Après les travaux d'intérêt communautaire réalisés par Jacques Epiana en compagnie de ses administrés le samedi à la zone 4, 5, 6, 7 et 1, ces débris ont été jetés au quartier Mangengengue pour ainsi stopper une tête d'érosion qui menace certaines habitations. Une activité appréciée à sa juste valeur par la population de cette commune et qui rentre dans le cadre de l'opération Maluku Ngenga. Nous avons commencé à travailler depuis 4 heures. L'initiative de notre bourgmestre est à saluer car l'appel mécanique facilite l'évacuation des déchets. Jacques Epiana a aussi remis des boîtes de couleurs aux jeunes de Maluku pour décorer en rouge-blanc les bordures du boulevard Lumumba. Les habitants de cette commune restent déterminés à accompagner non seulement la vision du gouverneur de la ville de Kinshasa, mais aussi celle de leur bourgmestre pour la réussite de l'opération Maluku Ngenga et sa valorisation. Arrivée du gouverneur ad intérim de la province du Mai-Ndombe et après sa notification auprès du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Aselo, Jacques Bombaka dit vouloir cette fois imprimer la vision du chef de l'État dans cette province. Après notification de son intérim par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, affaires coutumières Daniel Aselo, Jacques Bombaka a regagné sa province et reçoit un accueil digne de son rang. Le gouverneur ad intérim de la province de Mai-Ndombe a reçu sa lettre de désignation du gouverneur intérimaire de la dite province.
Il faut signaler que cette désignation est faite suite à la déchéance de l'ancien gouverneur Paul Mputu par les députés provinciaux de Maïndombe de suite de plusieurs détournements mis à sa charge. Les fils et filles de la province de Maïndombe, de la confiance placée en ma personne. Je leur promets de travailler dans la vision du chef de l'État, celle du peuple d'abord. Je confirme solennellement mon adhésion à ces partis politiques qui incarnent même la vision que j'ai portée depuis, partis politiques que j'ai depuis longtemps soutenus dans des combats et aujourd'hui porter les édifices de ces partis politiques, ça m'est cher. Désormais, Jackson Bombaka est revenu dans sa province pour essayer de relever l'économie de cette province et ainsi imprimer la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est celle du peuple d'abord. Au Congo central, la coordination provinciale de la Ligue des jeunes de l'Alliance des forces démocratiques du Congo FDC est partie chère. Modeste Bahati a procédé à la distribution des masques et gel hydroalcoolique à la population de Matadi. C'est dans le cadre de la lutte contre la troisième vague de la Covid-19. La lutte contre la troisième vague du coronavirus en République démocratique du Congo préoccupe aussi les jeunes acteurs politiques congolais. En marge de la célébration de l'indépendance de la RDC, commémorée le 30 juin dernier, le coordonnateur provincial de la Ligue de jeunes de l'FDC du Congo central, Cédric Chimbabwana, a, accompagné de ses membres, procédé à la distribution des kits de protection contre le coronavirus, notamment le gel hydroalcoolique et masques, aux marchés les plus fréquentés du Congo central, les cyclés Vandou. Tout en étant conscient de la gravité de cette pandémie meurtrière, l'équipe de la FDC du Congo central a sensibilisé sur les respects des gestes barrières. Parmi les bénéficiaires figurent les chauffeurs taxi, les motocyclistes, les vendeurs et les commerçants. Alors nous, étant que jeunesse d'un grand parti politique, ici dans la ville de Matadi, nous sommes une jeunesse de la province bien sûr. Alors nous avons voulu distribuer les masques pour sensibiliser nos mamans, pour sensibiliser la population, nos frères et sœurs habitant la ville de Matadi, de se protéger en leur donnant le masque et le gel hydroalcoolique parce que la pandémie est en train de sévir grave. Cette activité, selon le coordonnateur provincial de la Ligue des jeunes de l'FDC du Congo central, traduit l'engagement de ces jeunes membres de l'FDC du Congo central dans l'accompagnement de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de lutter contre cette pandémie meurtrière, mais aussi la mise en pratique de la recommandation de leur autorité morale, Modeste Bahati Lukwebo. La troisième vague, elle est tellement mortelle, le chef de l'État a pris des précautions pour nous épargner par rapport à cette pandémie. Alors nous appelons la population à laver les mains régulièrement et à ne pas toucher beaucoup plus la bouche et les yeux, les orifices qui font entrer de la maladie, et d'être très prudente par rapport à cette pandémie qui existe. Cédric Chimbabwana a précisé que cette activité sera menée très prochainement dans la ville des Boma et à la cité portuaire de Mwanda. Direction la province de l'Équateur où le gouverneur Bobo Boloko a été démis de ses fonctions par certains députés provinciaux. Une motion de déchéance avait été initiée par le député provincial Jean-Pierre Iloko Ngombele. On écoute à propos le rapporteur adjoint Simon Mungona pour plus de détails. Nous, on avait plénière aujourd'hui. Et dans cette plénière, il était question de traiter la motion de défiance qui a été adressée à M. le gouverneur Bobo. Quand nous sommes arrivés au niveau de l'hémicycle, on était tous 20 députés parce que nous sommes à 21, mais il y a un député qui est suspendu. Et on a eu à signer la liste de présence et tout cela. D'un coup, on a vu des coulous, là, soi-disant, des policiers. Donc, les gens sont venus envahir l'enceinte de l'Assemblée. Et ils nous ont empêchés même d'entrer dans l'hémicycle. Alors, le bureau s'était réuni. On s'est dit, bon, comme il y a empêchement, c'est un peu de voir notre règlement intérieur dans son article 3, alinéa D. On a vu que s'il y a empêchement de tenir une plénière, s'il y a menace, le bureau a le droit de délocaliser la plénière. Et pour cette raison, on s'était décidé que la plénière soit délocalisée. On s'était délocalisé et le président y est informé
tous les députés qui étaient présents. Et non, on a eu à délocaliser la plénière suite aux menaces et empêchements des gens que, soi-disant, M. Bobo a amené pour mettre du désordre. Alors, la plénière était délocalisée, on est parti de l'autre côté, et nous étions 20 députés, parmi les 20, on a eu à tenir la plénière, et 13 députés ont voté pour la motion, et en même temps pour la mise en accusation de monsieur le gouverneur. Et 7 n'ont pas pu voter. Donc, par le PV de conclusion, nous on a dit que désormais, monsieur Bobo n'engage plus la province de l'Équateur. Les députés proches du gouverneur parlent plutôt de l'annulation de la plénière prévue pour examiner la motion de défiance initiée contre lui par manque de compromis sur les points inscrits à l'ordre du jour. Il dénonce un comportement qu'il qualifie d'irresponsable de la part du président de cet organe délibérant. Écoutez. À ces députés-là, il a dit un lien, il a déjà montré les liens où ils sont parlés et ils sont partis. Il a évoqué la Constitution, dans la Constitution, que oui, on peut délocaliser la plénière lorsqu'il y a insécurité. Alors qu'il n'y a pas insécurité, vous êtes là, messieurs les journalistes, depuis le matin, l'hémicycle est sécurisé, la police est là. S'il dit qu'il y a de l'insécurité, c'est-à-dire la police de la province n'a rien fait, alors que la police est là. Comme ça, le général de la police ou le colonel va se justifier s'il accuse qu'il y a insécurité. Ce n'est pas, il n'y a pas insécurité, c'est une fausse manœuvre parce qu'il a monté son coup et maintenant il veut justifier son coup. On ne connaît même pas là où il est allé avec ce groupe de députés. Ils sont partis, on ne connaît pas, alors que tous devraient se faire ici dans l'hémicycle. Vraiment, on a dénoncé ça avec des fausses manœuvres comme ça. Nous sommes contre le président de l'Assemblée provinciale et il ne mérite pas être le président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. C'est un menteur. C'est un menteur. Je le dis et je le dénonce. Place au rappel des titres. Le Sénat autorise les poursuites à charge du sénateur Augustin Matata Pogno. Il s'agit de l'affaire de détournement présumé des fonds destinés aux victimes de la aérianisation à titre d'indemnisation. L'Équateur, division autour de la déchéance du gouverneur. Certains députés provinciaux ont démis Bobo Boloko de ses fonctions. Côté Cambobo, l'on demande l'annulation de cette décision. Des journalistes de la capitale apportent leur soutien à Jean-Marie Kassamba, ce à 2 jours des élections à l'UNPC. La présidente de Initiative Plus OLK, Marie-Olive Lembe-Kabila, à Goma depuis ce mardi. Objectif, assister les sinistrés de l'éruption volcanique du Nyiragongo. Voilà tout pour ce journal. Merci de votre confiance renouvelée. L'actualité continue sur votre chaîne. Prenez soin de vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.